Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème « Sois disposé à la réforme ». Et les passages que nous allons examiner sont tirés du livre d'Ésaïe au chapitre 43, versets 18 à 19. Il est écrit : Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. La réforme, bien-aimé, c'est un changement qu'on peut apporter dans tous les aspects de notre vie afin d'obtenir des résultats, afin de voir notre vie s'améliorer. En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous appelle tous les jours à nous améliorer, à évoluer d'un standard à un autre, à partir d'un statut pour un autre. Toute personne qui pense ou qui se satisfait déjà d'une position doit comprendre qu'elle ou il a un problème. Lorsque vous êtes arrivé à un point où la stagnation commence à vous réjouir, bien aimé, posez-vous des questions. Nous sommes appelés à la transformation, à la réforme continuelle pour pouvoir être toujours au haut de l'échelle, pour être toujours compétitif, quel que soit le domaine dans lequel nous nous trouvons. Aucun aspect n'est à négliger, que ce soit dans les rapports interpersonnels, que ce soit dans des activités professionnelles, que ce soit dans les aptitudes de leadership. Nous sommes tous les jours appelés à la réforme. Est-ce que tu es donc prêt? Bien-aimé, est-ce que tu es disposé? Le Seigneur parle à son peuple en disant : ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. La plupart des personnes sont maintenues captives, soit par des succès passés, soit par des échecs passés. C'est soit l'un, soit l'autre. Nous devons bien évidemment célébrer chaque succès. Et c'est ça qui nous donne la possibilité de voir qu'on a fait un pas. Mais nous ne devons pas nous arrêter sur ce succès, sinon c'est la première cause de notre chute. Nous devons célébrer chaque succès, mais nous demander comment faire pour rebondir rapidement. Un athlète qui ne s'entraîne pas, qui s'arrête à une seule compétition, c'est celui qui n'a pas l'esprit compétitif, il n'a pas l'esprit de plus que vainqueur. Alors ne vous souvenez plus des événements passés. Certains soit prisonniers de leur succès, soit prisonniers de leurs échecs. À cause d'un échec, ils ont peur de se relancer, ils ont peur de rebondir, ils ont peur de se lancer parce qu'ils se disent ils risquent de retomber dans les mêmes dettes, dans les mêmes chagrins, dans les mêmes dépressions. Bien-aimé, tant que tu n'oses pas, tu ne peux arriver à rien. C'est vrai, la vie n'a pas été facile et n'est facile pour personne. Mais tous ces coups que nous recevons tous les jours, nous devons les saisir non pas comme des éléments pour rester en bas ou refuser la réforme, l'amélioration, mais nous devons saisir ces obstacles comme des opportunités. Combien de fois après une chute, Dieu a mis au-devant d'une personne quelqu'un pour te relever? Combien de fois le Seigneur s'est servi d'un obstacle pour t'ouvrir une porte? Regarde plutôt quand c'est arrivé dans ce sens-là. Et c'est ça le vrai sens de l'abandon à Dieu. Parce que lorsque tu es disposé à la réforme, tu t'abandonnes entièrement et totalement à Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 19 ? Je vais faire une chose nouvelle pour tous ceux qui sont disposés à la réforme, pour tous ceux qui sont disposés à l'abandon, pour tous ceux qui sont disposés à tourner le dos au passé, car les choses anciennes sont passées. Il y a des gens qui devaient te quitter et ce n'est pas une mauvaise chose s'ils sont partis, parce qu'il fallait que le chemin soit déblayé de toutes ces personnes toxiques pour que tu puisses réellement entrer dans ta destinée glorieuse. Il y a des gens qui devaient t'abandonner. Ne te plains pas de la trahison. Judas a trahi Jésus, mais Jésus savait dès le début qu'il fallait que sa trahison passe par Judas pour que nous obtenions aujourd'hui le salut. Alors arrête de te lamenter. Pourquoi c'est elle ou pourquoi moi non? Tu es appelé à la réforme continuelle, à l'amélioration perpétuelle. Il dit, je vais faire une chose nouvelle. Une chose nouvelle est sur le point d'arriver. Vous ne la connaîtrez-vous pas. Je mettrai un chemin dans le désert, bien-aimé. Quelle promesse exceptionnelle le Seigneur nous donne. Es-tu disposé à recevoir ce que Dieu a mis à ta disposition? Des fois, nous faisons tellement de fixations sur des mauvais endroits, des mauvaises connexions, un passé négatif, sur des mauvaises douleurs, sur la haine,
l'animosité que nous développons tout autour de nous, que nous perdons de vue l'essentiel. Le Seigneur dit qu'il va faire quelque chose de nouveau. Il mettra un chemin dans le désert. C'est pour dire quoi? Au milieu de cette solitude, de cette faiblesse que tu ressens, le Seigneur est en train de te frayer un chemin. En réalité, tu n'as jamais été seul. Il a toujours été là. Au milieu de cette tribulation, de ces attaques, au milieu de ce que tu appelles aujourd'hui faiblesse, le Seigneur est plus fort parce que tu as décidé d'abandonner, de tourner le dos, parce que tu t'es disposé à avancer pour davantage t'améliorer, parce que ton fardeau, ta charge, tu l'as déposé entre les mains de Dieu. Alléluia. Et des fleuves dans la solitude. Nous savons ce que c'est qu'un fleuve. Des sources de rivières qui viennent abreuver les endroits arides de ta vie. Des sources d'eau vive qui viennent raviver tout ce qui avait été asséché. Des sources d'eau vive qui viennent redonner vie à ces arbres qui avaient arrêté de fleurir. Le Seigneur va le faire, mais es-tu disposé? Le Seigneur a en réalité mis tout à notre disposition, bien-aimés. Mais c'est nous, à cause de l'agitation autour de nous, qui n'arrivons pas à nous concentrer sur la méditation de sa parole. Parce que oui, les sources d'eau vive, elles existent. Nous les avons tous les jours à notre disposition. Nous avons ces révélations au travers de la parole vivante de Dieu. Mais bien aimé, si tu n'es pas connecté à ta parole, si tu n'es pas connecté à la Bible, comment veux-tu recevoir? Comment veux-tu connaître? Comment veux-tu enseigner? Mon peuple périt faute de connaissance. L'enseignement que tu reçois, la transformation de vie que tu reçois, la réforme qui passe par toi ne devrait pas s'arrêter à toi, mais pouvoir impacter. Parce qu'on pose un chandelier sur une table pour qu'il éclaire tout le monde. Arrête de fermer la connaissance aux autres. Dispose ton cœur à transmettre ce qui t'a donné la joie, à transmettre les expériences par lesquelles tu as reçu la transformation. Et le Seigneur ramènera davantage. Alors je te recommande de faire cette prière ce matin avec moi, Père éternel. Dispose-moi par la puissance de ton Esprit Saint à chaque jour rechercher la réforme. Donne-moi de m'améliorer, Seigneur, et ravive en moi l'appétit de la restauration. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.